Ce soir-là, chez mes parents, j'ai décidé de dormir dans le salon, sur le canapé. Ça faisait déjà plusieurs jours que je ne dormais plus, et ce soir-là, j'étais tellement épuisée que je me suis écroulée. Au milieu de la nuit, dans mon sommeil, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Charlène! Mais en fait, cette voix me semblait venir de très loin, et j'étais tellement fatiguée que mon corps il avait du mal à se réveiller. Impossible d'ouvrir les yeux. Je continue à dormir, évidemment, lorsque j'entends à nouveau quelqu'un qui m'appelle encore. Charlène! Mais cette fois-ci, j'ai entendu comme si la personne était dans la même pièce que moi. Donc j'essaie de me réveiller, mais mon corps ne voulait pas suivre. Il ne voulait pas suivre, lui voulait dormir. Dans mon sommeil, la voix me semblait familière. Je m'endors à nouveau, et là j'entends pour la 3e fois « Charlène !» Mais cette fois-ci, dans mon oreille. J'ai commencé à ouvrir les yeux, enfin du moins j'ai essayé. Et pendant que j'essayais d'ouvrir les yeux, j'ai réalisé que cette voix familière était vraiment celle de mon père. Et là, dans mon cœur, je me suis dit, mais comment le monsieur là, il a fait pour descendre les escaliers, puisqu'il n'arrive même plus à se déplacer tout seul? Et au moment où j'avais terminé de me poser cette question, je sentais que mon corps, en fait, il voulait s'endormir à nouveau. Il voulait se mettre en mode dodo, en fait. Oui, j'étais tellement fatiguée. Alors je me suis allongée, donc je me suis replacée dans le canapé à nouveau, en mode dodo, quand soudainement quelqu'un me portait un coup au côté. Comme pour me dire, hey, lève-toi. Tu sais quand quelqu'un dort à l'église là, et que tu lui mets un coup de coude là, vite fait là, pour le réveiller. Ça t'est déjà arrivé ça? Eh ben voilà, c'était ça. J'ai été réveillée de la même manière. J'ai ouvert mes 2 yeux direct. Je me suis levée d'un coup. J'ai allumé la lumière et il n'y avait personne d'autre que moi dans la pièce. Je n'ai pas eu le temps en fait de m'interroger longtemps parce que j'ai entendu au loin ma mère qui pleurait dans la chambre. Je cours vers la chambre presque réveillée. Mon amie, figure-toi qu'elle avait fait une chute dans la nuit. Elle avait fait une chute dans sa chambre. Et elle ne pouvait plus se relever. Elle souffrait. Elle avait essayé de m'appeler en criant pendant des heures et je n'ai rien entendu alors que je n'étais pas loin du tout. Elle est restée par terre, jambes tordues, en pleurant. Pour te dire le niveau de fatigue, alors que moi j'ai un sommeil hyper léger. Donc j'ai relevé ma mère, Dieu merci, plus de peur que de casse, si ce n'est une légère douleur au poignet et à la jambe, qui est vite fait passer par la grâce de Dieu en 2 jours. Franchement, il manquait plus que ça, quoi. Une fois que j'ai relevé ma mère, j'entends un bruit bizarre en fait venant de la chambre de mon père à l'étage. Je monte les escaliers en courant, je trouve sa canne sur le sol, devant la porte de la chambre, je rentre dans la chambre et je le trouve en position de départ, jambes en dehors du lit. Le lit tout défait, bouteille d'eau et verre sur le sol, table par terre. J'ai dit à mon père, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que t'as fait? Et là, tout essoufflé. Il a essayé de parler, il m'a dit, j'ai essayé de t'appeler depuis des heures, mais j'ai pas de voix. Maman crie en bas, elle pleure. J'ai essayé de descendre du lit, mais j'arrivais pas. J'ai essayé de taper au mur avec la canne, mais tu n'entendais pas. Et en tapant, ma canne est tombée. J'ai essayé de la récupérer, mais j'ai fait tout tomber. Déjà, ça lui a pris 1000 ans pour me dire ça. Et ça, c'était le dernier, plus long discours de mon père. J'ai rangé la chambre, je l'ai installé confortablement dans son lit, en lui disant que je m'étais déjà occupé de maman et que je la surveillais. Et en 2 minutes, il était tellement épuisé qu'il s'est endormi. En fait, il avait essayé de rassembler toutes ses dernières forces pour aider sa femme, alors qu'il avait du mal à parler, du mal à bouger, du mal à marcher, et surtout, il était absolument incapable de crier. Et là, je me suis dit, mais qui est venu me taper au côté comme ça? Qui est venu m'appeler Charlène 3 fois dans mes oreilles? C'est pas bien compliqué, hein. Je te laisse répondre tout seul. Donc après cela, j'ai réussi à me rendormir, et il était 3 heures du matin. Jeudi 4 janvier 2024, mon père s'est réveillé vers 8 heures du matin, et j'ai vite constaté qu'il avait encore des douleurs. J'ai dit à ma mère, allez, on va le doucher, le préparer, et je vais appeler les pompiers. Il doit aller à l'hôpital immédiatement, parce que quelque chose ne va vraiment pas. J'ai dit à mon père, je préfère appeler les pompiers, je vais devoir te descendre pour te préparer en bas pour faciliter l'accès des pompiers. Et comme il ne voulait pas me faire de mal en s'appuyant sur moi, là, quand on a commencé à bouger, il a essayé de s'appuyer un peu partout. Et ça a pris 10 minutes pour passer du lit médicalisé au couloir, juste à côté de la chambre. J'ai dit, papa, écoute, on va pas y arriver. On va pas s'en sortir, là.
On doit vite te préparer parce qu'il faut encore descendre les escaliers. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à porter mon papa sur mon dos pour le faire descendre. Une marche après l'autre. Toute ma vie, j'ai vu mon père gaillard, costaud, le guerrier noir, l'homme fort. Et aujourd'hui, je le voyais comme ça dans cet état. Tout amaigri, fatigué, affaibli. Et maintenant, c'était moi qui portais mon père sur le dos. J'ai dit, tu vois papa, quand j'étais petite, c'est toi qui me portais sur le dos. Maintenant, c'est moi. Il a souri. Il s'est agrippé à mon cou. Et j'ai descendu mon papa sur mon dos, dans d'horribles escaliers. Pas pratique du tout. J'avais demandé à ma mère de placer une chaise en bas des escaliers pour faire une pause pour mon père, avant qu'il fasse un dernier effort pour aller en direction de la salle de bain. Et une fois que nous l'avons mis en fait sur cette chaise-là, on a constaté qu'il était vraiment désorienté. Il a commencé à demander ses parents, qui bien sûr sont morts depuis des années. Il tenait des propos incohérents et incompréhensibles. En fait, on ne savait pas ce qu'il voulait dire. On ne savait pas vraiment ce qui était en train de se passer là. Les pompiers sont arrivés à peu près 10 minutes après qu'on ait terminé de le préparer. Et lorsque les pompiers l'ont pris en charge, j'ai regardé mon père allongé sur le canapé. Et j'ai vu qu'il y avait une larme qui coulait sur son visage. J'ai essuyé ses larmes, je lui ai fait un bisou sur le front. Ils l'ont mis sur une chaise roulante et ils l'ont sorti de la maison. Et c'est cette partie-là, où mon père sortait de la maison en chaise roulante, que je n'ai pas vue en songe, mais je l'ai vue dans une vision. Et dans les moindres détails. C'est exactement ça. Lorsqu'ils ont allongé mon père dans le camion, sur le lit là, sur le brancard, et qu'ils ont fermé la porte, je savais qu'il ne reviendrait plus jamais chez lui. Ma mère s'est mise à pleurer. On regardait le camion de pompiers partir. Et là, elle me dit, j'ai l'impression que papa ne reviendra plus. Je t'avoue qu'à ce moment-là, moi je le savais, mais je n'avais pas envie de confirmer, parce que pour moi, c'était pas le moment de lui dire ça. Je suis rentrée préparer un sac pour mon père. J'ai prévenu toute la famille et je me suis mise en route pour l'hôpital. Et alors que je conduisais, soudainement des souvenirs de mon enfance que j'avais complètement oubliés ont refait surface. C'était comme un film de ma petite enfance avec mon père. Et ce film-là était en train de passer sous mes yeux alors que j'étais en train de conduire. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps, au point que je ne voyais même plus la route. Je me suis arrêtée sur le bas-côté et j'ai pleuré au volant au moins une 30aine de minutes. Une fois que j'avais plus de larmes, j'ai su dans mon cœur que le médecin allait m'annoncer une mauvaise nouvelle. Je suis arrivée à l'hôpital et je me suis rendue à l'accueil pour faire son enregistrement. On m'a informé qu'il passait un scanner et après 3 heures d'attente, une infirmière est venue me chercher en me disant que je n'avais que 30 minutes de droit de visite. Une fois dans sa chambre, j'ai vu qu'il dormait tranquillement, paisiblement. L'infirmière me dit qu'on lui a donné quelque chose pour la douleur et que le chirurgien allait passer me voir bientôt. Donc en attendant, moi je mets des louanges tout doucement. Et 20 minutes après, mon père se réveille et je lui demande s'il a encore des douleurs. Il me dit non, plus du tout. Il s'endormait, se réveillait, s'endormait, se réveillait. Et à chaque fois qu'il se réveillait, il demandait où était ma mère. Finalement, un médecin vient me voir. Elle enlève l'étiquette visiteur qu'il y a sur mon pull. Et elle me dit, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez pour être aux côtés de votre papa. Déjà, rien que là, j'ai compris que, bon, voilà. 2 médecins sont venus ensuite me voir en me disant que les nouvelles n'étaient pas bonnes du tout et qu'il avait un abcès situé au niveau du foie qui a explosé et que tous ses organes étaient touchés, détériorés. Il l'avait mis donc sous morphine et le chirurgien devait prendre une décision pour la suite. Et 1 heure après, le chirurgien arrive et me demande de sortir de la chambre. Évidemment, il me dit la même chose, que mon père a du pu dans tout le corps, que tout est infecté, ses organes sont touchés et détériorés, et que le fait qu'il dorme et qu'il se réveille comme ça, ce n'est pas parce qu'ils lui ont donné quelque chose pour dormir, mais que c'est son état parce qu'il est en train de mourir. Il m'a aussi expliqué qu'une opération était possible, bien sûr, mais qu'il n'avait aucune chance de survie si on l'opérait aujourd'hui parce que mon père était très très faible et qu'il préférait le placer en soins palliatifs afin que mon père puisse partir dans les meilleures conditions, sans douleur et tranquillement quoi. Il m'a laissé un peu de temps pour réfléchir et prendre une décision. Évidemment, je n'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps pour aller dans son sens. Il était absolument hors de question que mon père meure sur la table d'opération, parce que c'est vraiment ce qui se serait passé. Le chirurgien m'a aussi informé qu'à cause de son pancréas, il n'en avait plus pour très longtemps.
c'était une histoire de quelques semaines, mais que l'abcès présent dans son corps là avait accéléré les choses. Et une opération n'aurait permis à personne de lui dire au revoir. Alors que les soins palliatifs, oui. J'ai pleuré un moment avant de retourner dans la chambre de mon père. Cette fois-ci, c'était officiel. On n'était plus dans la révélation là. Là, on était dans l'accomplissement. On était dedans. Mon père était en train de mourir. Et quand je suis entré dans la chambre, le monsieur guettait ma venue. Mon père m'attendait. Il m'a posé la question directe. Qu'est-ce que le docteur t'a dit? Dis-moi la vérité. Je lui ai dit, papa, c'est le temps. Tu vas aller voir Jésus. Il m'a dit, ah, d'accord. Ce sont les derniers mots qu'il a prononcés devant moi. Une fois le brancardier arrivé, mon père a été installé dans sa chambre en soins palliatifs. Je suis rentré annoncer la nouvelle à ma mère. J'ai prévenu toute la famille et nous sommes retournés auprès de mon père. Ceux qui ont pu venir le voir sont venus. D'autres n'ont pas souhaité le voir dans cet état, ce que je peux comprendre. Je suis arrivé chez mes parents le 3 janvier 2024. Le 4 janvier, nous sommes allés aux urgences. Le 5 janvier, il ne parlait plus. Il communiquait avec les yeux et les mains difficilement. Le 6 janvier, tous ceux qui ont pu venir le visiter sont venus. Et il n'y avait pas grand monde. Le 7 janvier, nous devions tous reprendre la route pour rentrer chez nous, obligatoirement. Et avant de rentrer, je suis passé à l'hôpital dire au revoir à mon père. Un dernier au revoir en réalité. Et j'ai constaté qu'il n'avait plus du tout de réaction. Il avait du mal à ouvrir les yeux. Ses doigts ne bougeaient plus. Et j'ai immédiatement envoyé un message à ma sœur qui devait se rendre à l'église, puisque c'était le dimanche, pour lui dire de passer voir notre père très vite après le culte, avant de prendre la route, parce qu'il n'avait plus trop de réaction. Et en discutant avec ma sœur, je lui disais, tu vas voir, c'est maintenant que tout le monde rentre à la maison que l'hôpital va nous appeler. J'ai dit à ma sœur, soit au moment où on va ouvrir la porte de chez nous, soit dans la nuit. Et avant de prendre la route, la dernière fois que j'ai vu mon père, je lui ai dit, papa, on doit absolument rentrer chez nous. On va prendre la route, tu sais. Mais toi là, aujourd'hui, dimanche 7 janvier, tu vas nulle part. Parce que c'est l'anniversaire de ton fils et il a 50 ans. Tu peux pas gâter l'anniversaire des gens comme ça. Donc aujourd'hui, tu vas nulle part, ok? Une fois que j'ai fini ma phrase, j'ai vu, tu sais, comme une petite réaction au niveau de ses yeux et de sa bouche, comme s'il rigolait. J'avais vraiment l'impression qu'il était en train de me dire, ouais, je vais faire comme je peux. Et après ça, on a pris la route. Dans la nuit, mon téléphone sonne. Il est 1h20 du matin. C'est mon mari qui répond. Il me réveille, il me dit c'est l'hôpital. J'entends cette voix au bout du fil qui me dit bonsoir. C'est l'hôpital, votre papa est décédé à 1h du matin. Si vous souhaitez venir voir le corps avec votre maman, vous pouvez maintenant, avant qu'on le descende à la chambre mortuaire. J'ai dû expliquer que j'habitais à 300 km et que j'avais pris la route hier et que je serais là un peu plus tard. Ne pouvant plus dormir du tout, j'ai plié bagages, préparé 2-3 choses pour mon mari et ma fille le temps de mon absence et j'ai pris la route vers 5h du matin. 300 km plus tard, arrivé à l'hôpital, le corps de mon père avait déjà été transféré en chambre mortuaire qui était fermée. Donc je n'ai pas pu le voir de suite, puisque ça ouvrait à 9h. Je suis allé chez mes parents et lorsque ma mère m'a vu devant sa porte, de si bonne heure alors que j'étais censé être chez moi, elle a immédiatement compris que mon père était décédé. Et vers 9h, nous nous sommes rendus toutes les deux à la chambre mortuaire, voir le corps. Et franchement là, nous étions choqués de voir ce que nous avons vu. Le visage de papa était plus jeune. Le monsieur avait rajeuni. Mais c'est pas tout. Il avait la même tête, ou plutôt la même expression de visage qu'il fait lorsqu'il rencontre des gens qu'il aime beaucoup et qu'il n'a pas revu depuis longtemps. C'était exactement cette tête. Il avait un grand sourire aux lèvres et des grands yeux ouverts. Avec ma mère, on s'est demandé vraiment s'il était mort, tellement il avait l'air vivant. Du coup, la première réaction qu'on a eue en voyant sa tête, c'était de rigoler, tellement on était choqués. En fait, c'était un clin d'œil de Dieu. C'est comme si le Seigneur nous avait permis de voir ça pour nous confirmer que, voilà, que mon père était bien parti avec le Seigneur dans la paix et dans la joie. Après cela, nous avons enterré mon père quelques jours après. Lui qui souhaitait des frères et sœurs de son église pour la cérémonie, personne n'est venu, excepté 3 ou 4 frères et sœurs de 2 assemblées différentes et son pasteur. Sinon, la majorité des gens qui avaient
étaient des païens et des musulmans du quartier. C'est eux qui se sont pointés en grand nombre. Dans tout ce que je dois te raconter là, tu dois retenir une chose en particulier. Si c'est Dieu là qui t'a réellement parlé, la chose va arriver. Mais Dieu n'a jamais dit que l'accomplissement de ses prophéties arriverait sans combat. Tu ne peux pas aller à la guerre sans entraînement, sans armes, lâché comme ça en plein milieu du champ de bataille. Mon ami, ça ne marche pas comme ça. Il faut une armure complète et un entraînement intense. L'état de santé de mon père a été une grosse épreuve pour toute la famille. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de combats. La question en vérité, c'est quoi? Pourquoi cette épreuve qui l'a amené à la mort? Est-ce que cela faisait partie de la volonté de Dieu? Est-ce que cela faisait partie du plan parfait de Dieu pour mon papa? La réponse risque peut-être de te choquer. La réponse se trouve dans la prochaine vidéo, qui est la 5e et dernière partie de ce témoignage.